Et bonjour les lions, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des opportunités et des défis qui s'ouvrent à vous. On va aller voir au niveau des énergies générales, aspects financiers professionnels de votre vie, l'amour et on ira voir un petit peu ce qui se trame dans l'inconscient. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure du tirage. Comme toujours, prenez ce qui vous parle. Ça peut être pour votre signe solaire, lunaire ou tout autre placement pertinent dans votre thème astral. Donc prenez ce qui vous parle, comme toujours. On va commencer avec ces 3 cartes que j'ai préparées. Ensuite, on ira voir la carte bonus, la carte complémentaire. Et on va commencer de ce pas avec la première carte qui va nous parler des énergies générales pour voir c'est quoi la tendance. Ouf! Ok, on ne s'inquiète pas, on ne panique pas. En plus, cette carte a tendance à quand même être un petit peu trash, un peu peut-être même certains y verraient quelque chose d'un peu funeste. Vous inquiétez pas, on parle d'un archétype, pas de la mort telle qu'elle, vraiment littéralement. Donc là, avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom dans le tarot, ça annonce une période de transformation intense pour vous les lions. Donc les 2 prochaines semaines, elles vous invitent littéralement à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus pour accueillir un changement, un renouveau, ou peut-être qu'on pourrait parler clairement de nouveau départ. Donc il peut s'agir de pensée, de relations, de comportement, d'une forme d'auto-sabotage, de relations professionnelles, de relations amicales qui arrivent à leur fin. Il y a une espèce de conclusion, il y a quelque chose à libérer, quelque chose qui semble-t-il est nécessaire, puisque quand l'arcane sans nom arrive dans un tirage, débarque, mais pointe le bout de son nez dans un tirage, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez dense, d'assez lourd, d'assez aussi pesant, hein, qui a besoin d'être libéré. Là, on voit que la mort, le squelette est drapé d'un cordon rouge. On voit qu'il y a le soleil derrière qui pourrait soit être en train de monter dans le ciel, soit de descendre, soit c'est l'aube, soit c'est le soleil qui se couche. On voit que les têtes ont été coupées symboliquement, l'herbe a été un peu, on pourrait dire, souillée, et il faut de toute façon avancer. Donc là, ça pourrait être vraiment, on va voir ce que le reste nous dit au niveau sentimental, ça pourrait nous parler d'une relation, hein, de quelque chose qui se délie, qui se défait, qui se déploie comme ça. On pourrait nous parler aussi du fil de la vie, la trame de la vie qui avance, qui fait son chemin. La mort et la faucheuse, la grande faucheuse fait son œuvre. Il y a une nécessité de le faire de toute façon, sachant qu'on voit qu'il y a l'étoile qui est présente, donc tout ça est quand même bien orchestré et c'est quelque chose. Vous voyez, les têtes ne font pas des espèces voilà, c'est pas des têtes de souffrance, elles sont les yeux fermés, presque elles dorment. Il y a des choses qui doivent être finalement ajournées et il y a des fins. Il y a quelque chose à clôturer, tout du moins, au moins sur un aspect de votre vie durant les 2 prochaines semaines. Donc le conseil, ça va être d'accepter le processus de transformation naturelle des choses, comme les plantes qui perdent leurs feuilles, les fruits qui sont sur l'arbre, qui tombent et qui, s'ils ne sont pas ramassés, pourrissent. Ça fait partie du cycle de la vie. Donc, plus vous résistez au changement, à la transformation, plus le passage vers la suite va être difficile. Plus vous arrivez à être dans une forme d'acceptation, plus vous allez être en paix avec ce que vous vivez. La clé ici, c'est de lâcher prise et de faire confiance au renouveau, de faire confiance à ce qui arrive, à ce qui s'en vient. La question que vous pourriez vous poser à cette étape, c'est quelles anciennes blessures ou quels anciens schémas, et là on parle plutôt d'habitude, de quelque chose que vous faites peut-être depuis très longtemps, est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour embrasser le renouveau et aller vers quelque chose de nouveau, aller vers autre chose? Je vous ai dit des bêtises, on va d'abord sentimental et après on ira voir pro et ensuite sentimental. Donc de toute façon, ces 2 cartes vont être assez significatives. Je pense vont nous donner pas mal d'infos. Et là, je vois qu'il y a des saletés sur le tapis. Parce que j'utilise un petit tapis pour mes cartes, c'est plus confortable. Alors, au niveau de la vie financière, eh ben dis donc, vous avez la papesse. Papesse, arcane majeur du tarot, l'âme numéro 2. Papesse qui va nous parler d'une période de patience, où il va falloir être patient, faire preuve d'introspection,
tout en restant peut-être passionné, même si on peut pas agir aussi rapidement qu'on voudrait. On vous dit d'éviter d'agir impulsivement avec la papesse, parce qu'elle est là pour réfléchir, elle est pas là pour rigoler, elle est pas là non plus pour faire dans la fioriture, hein, qu'on se le dise. Dans cette carte, elle va vous encourager à observer et à analyser quel choix vous êtes en train de placer dans votre vie pro. C'est un moment pour recueillir des informations. On voit ici qu'elle est là avec ses parchemins ou son livre, mais elle a la main dessus, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'elle a peut-être lu, peut-être qu'elle sait déjà tout, peut-être qu'elle s'est arrêtée durant sa lecture pour prendre un temps de pause. Dans tous les cas, une chose est sûre, elle s'éduque et elle sait ce qu'elle fait. Elle est très calme, elle est reliée à son intuition avec la lune, elle est posée, elle n'a rien à prouver, elle est où elle est et elle est l'égale du pape. Donc là, on vous dit en gros que vous devez prendre le temps d'écouter votre intuition avant de prendre des décisions importantes. C'est pas le moment pour des actions impulsives, directes et des changements majeurs, drastiques, mais c'est plutôt la période est propice à une espèce de maturation intérieure pour aller vers vos ambitions, pour aller vers vos projets, pour aller peut-être vers cette fin souhaitée, cette fin inévitable. Faites confiance à vos ressentis, laissez-vous guider. Là, on voit que de toute façon, il y a quelque chose qui doit transitionner, il y a quelque chose qui doit bouger. Et je pense qu'il y a une phase de refroidissement ici, peut-être en lien avec la période hivernale dans laquelle je suis en train d'enregistrer. Enfin, on n'est pas théoriquement encore dans l'hiver, mais les températures commencent à s'en faire ressentir. Mais on voit que c'est froid. On voit que tout ici doit ou semble être dans une notion de mesure, de précision et finalement d'actes mesurés, d'actes réfléchis, de quelque chose de froid, de presque mécanique, mais qui doit se passer, qui doit se faire. Donc là, la question que vous pourriez vous poser face à votre vie professionnelle, c'est quelle est la vision que vous avez pour votre avenir? Comment vous voyez vos finances à long terme? Comment vous pouvez vous projeter dans un job, dans une activité, dans un projet? Et c'est sur ça qu'il va falloir capitaliser et c'est sur ça qu'il va falloir avancer et mettre des efforts en fait, injecter du temps pour aller vers vraiment ce qui compte, ce qui est prioritaire, ce qui semble être au cœur de vos préoccupations actuelles d'ailleurs. Parce que on pourrait peut-être se dire même qu'elle est en train de faire ses comptes, qu'elle est en train de peser le pour et le contre par rapport à des investissements, qu'elle est en train de planifier son avenir, cette papesse. Au niveau de la partie amour, une petite reine de coupe bien sensuelle et toute belle qui se présente à nous. La reine de coupe, elle va nous parler d'une période d'amour, de compassion, d'un élan du cœur au niveau sentimental, d'une envie de plaire, d'une envie de connexion, regardez qu'avec son petit regard espiègle, d'une envie de connexion vraiment sincère avec quelqu'un, que ce soit un partenaire de vie, une rencontre qu'on pourrait faire, des amis, des gens au travail. On nous dit ici qu'il y a une envie de connecter, il y a une envie de plaire, il y a une envie aussi de pouvoir récupérer une forme de comment je peux dire, une forme d'innocence ou de légèreté qui semble avoir été un peu mise à mal ces derniers temps. Elle tient sa coupe fermement. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'elle tient sa coupe, mais la coupe est fermée. La coupe n'est pas buvable, la coupe n'est pas là pour être bue, elle est là pour être conservée, tel un souvenir, tel un trophée, tel un talisman, quelque chose qui protège, qui réconforte. Alors là, c'est vraiment très spécifique, mais au vu du tirage et si on repositionne quand même, il y a cette notion de peut-être sortir de schémas limitants ou de schémas qui sont autodestructeurs, peut-être que pour vous, les 2 prochaines semaines, on te dit, il est temps d'arrêter l'alcool. Il est temps d'arrêter les excès. Peut-être que ce qu'elle essaie de garder, c'est quelque chose dont elle devrait se séparer. Ou au contraire, qu'elle veut garder parce que c'est son trésor. Donc en fonction de votre cas et de la façon dont je l'annonce et que ça vous parle, ça va être différent pour tout le monde. Mais ça pourrait très bien nous parler, tu vois cette petite boîte de Pandore que tu veux pas ouvrir, moi, je suis prête à l'ouvrir. Je vais l'ouvrir, je veux pouvoir me libérer en fait. Au vu de ça, alors super intéressant ce tirage, au vu de ça, autant vous dire que j'ai très envie de savoir ce qui se passe au niveau de la vie inconsciente. La dernière partie, c'est ma partie préférée, c'est la partie où on va un petit peu triturer les profondeurs de l'inconscient et voir ce qui s'y trame. Donc là,
j'utilise un tarot. De toute façon, tout ce que j'utilise maintenant enfin en tout cas ce que j'utilise régulièrement, même quand je faisais les podcasts où il n'avait pas, vous ne voyez pas les cartes, j'utilise plus ou moins les mêmes choses maintenant. Et un de mes petits préférés, c'est l'oracle du cri des âmes qui s'est vite positionné dans mes préférés au niveau oracle développement personnel, très clairement. J'ai sélectionné une carte, on va la découvrir ensemble. Généralement, jusqu'à présent, ça va quand même parler assez clairement de situation, ça met en lumière très bien les choses. Ça peut être un peu percutant, mais parfois on a besoin d'être un petit peu secoué pour avancer. Hein. Donc là, on va voir quel est le message. J'enlève ça. Il faut savoir qu'avec l'arcane de la mort, on va aussi nous parler, vu que c'est quand même en toile de fond, des blocages. Ça peut être des peurs cachées, des blocages, des choses qui vous maintiennent sous un plateau de verre et qui vous empêchent d'évoluer. Donc là, on vous propose vraiment, il faut avancer. Il va falloir avancer. Il n'y a pas 50 options. Dans votre cas, je pense qu'il y a des blocages à dépasser. On va voir de quoi il s'agit. Ah, le karma personnel. Notez comme c'est intéressant de voir ici qu'on se retrouve avec encore un squelette. Bon, le jeu est pas forcément axé avec que des têtes de mort, hein, cet oracle-là. Mais vous voyez comme il y a une petite... Et on a la petite étoile de la papesse. On a quand même le petit clin d'œil sur tout le tirage qui est résumé ici. Hein. C'est assez marrant à chaque fois. C'est les choses qui se... Les congruences, on pourrait dire. Hein. Alors, le karma personnel. Alors, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de dire. Soit la carte vous parle, boum, vous avez vu votre tirage, super, merci Agnès, à la prochaine. Soit vous voulez aller plus loin. Et là, je vais un peu lire certains extraits du livre. L'idée n'est pas de vous faire tout le livret, juste de vous parler des parties qui me semblent pertinentes. Donc, on va voir le karma personnel. Qu'est-ce que l'autrice a à nous dire là-dessus? Alors, déjà, il faut que je trouve la carte. Alors, le karma personnel. 142. Nous sommes ensemble depuis ta conception. Je suis ton bagage intérieur, issu de tes vies antérieures. Alors là, bon, je ferai peut-être un épisode, mais c'est vrai que je me suis éloignée de tout ce qui est karma, vie antérieure et tout ça. Il y a certains courants de pensée New Age auxquels je n'adhère plus, ou desquels je me suis dissociée en prenant du recul. Soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Moi, je ne vous impose aucune idéologie. Je vous laisse être libre de choisir. L'autrice évoque ses croyances ou ce qu'elle veut mettre en avant. À vous de prendre ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Alors, mon poids varie. Je peux t'abîmer le dos comme je peux être léger comme une plume. À l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses. Je porte le fardeau de tes échecs, de ce que tu considères comme des erreurs, tes souffrances, tes blessures, tes relations toxiques ou inachevées. Je porte aussi la charge de tes expériences positives, de tes réussites, de ta sagesse et de ton enseignement intérieur. Notre relation n'est pas passive, elle est vivante, elle est en mouvement. Toi et moi, nous communiquons. Je ne suis pas qu'un bloc que tu tentes de porter tout au long de ton existence. C'est toi qui décides de la répartition de mon poids. C'est toi qui décides de la façon dont tu me portes. Je peux totalement te brutaliser, entraver ton avancée et tes relations avec toi-même, comme ma présence peut être équilibrée et laisser toute la place à ton libre arbitre. C'est une relation où tu as le rôle principal, mais parfois, je peux être tellement lourd que je t'épuise. Je t'empêche de respirer, je t'empêche d'avancer, je t'empêche de vivre. Bon, vous voyez, ça, c'est quand même raccord. Ces cartes sont vraiment super. Là, je vais passer outre tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des outils concrets parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant en tant que moi, voilà, faiseuse de guidance. J'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec moi, tu as besoin de te concentrer sur l'instant présent. Je sais que tu vas tout de suite penser à la libération, mais cela ne va pas forcément t'aider. Un soin énergétique peut te permettre de te recentrer sur qui tu es aujourd'hui, mais il ne sera pas miraculeux. Tu es le miracle que tu attends de l'extérieur. Quand tu ressens ma présence négative, concentre-toi sur tes besoins d'aujourd'hui. Pose-toi ces questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que je souhaite? Quel chemin est important pour moi? Et ensuite, réfléchis aux actions que tu vas mettre en place pour créer ton propre cadre de référence et ta propre avancée. Plus tu vas me consacrer du temps et plus tu vas t'éloigner de l'instant présent. La clé pour équilibrer notre relation, c'est l'ancrage et la révélation de toi-même.
Tu as l'impression que tes échecs passés freinent tes projets. Investis-toi encore plus dans leur réalisation. Tu as l'impression que tes relations décevantes antérieures influencent négativement tes relations aujourd'hui. Concentre-toi davantage sur le partage positif avec les autres en affirmant tes limites. Tu as l'impression que tes peurs d'ancienne vie te paralysent dans cette incarnation. Relève les défis les uns après les autres. Plus tu vas agir pour et par toi-même, c'est important ça. Plus tu vas agir pour et par toi-même, et moins je vais te bloquer. Le mantra, c'est je décide du poids de mon bagage intérieur. Ce que je trouve assez joliment et assez génialement dit. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça a pu t'aider. Encore une fois, voilà, prends ce qu'il y a à prendre, laisse ce qu'il y a à laisser. Et moi, je te dis à très vite. Et si ça t'a plu, comme toujours, pour me soutenir, n'hésite pas à aimer la vidéo, partager ton expérience dans les commentaires, t'abonner, envisager à me soutenir sur Patreon, voir ce que je propose sur ma boutique de bijoux. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.